Parlons de la femme pécheresse. Luc 7, versets 37 et 38. Une femme pécheresse apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Pour la conclusion, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle avait auparavant beaucoup aimé le Seigneur, donc ce n'était pas la première fois ici où elle se repent. Ce n'est pas la conversion de Marie-Madeleine ici, mais une seconde rencontre qui a eu lieu en l'an 31. Puis on la retrouve encore dans l'Évangile de Jean. 1 ou 2 années plus tard, alors que les Juifs ont voulu la lapider pour adultère. Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus » en Jean 8, 11. Cet épisode s'est produit en 32. Entre cet épisode du vase d'albâtre, décrite en Luc, et celle de Jean, où Marie a été prise en adultère, il s'est passé une période indéterminée, entre 0 et 1 année. Tout ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps a duré sa rechute. Retenons principalement ces 3 choses. Beaucoup péché, beaucoup aimé, beaucoup pardonné. Beaucoup aimé dans l'un des plateaux de la balance et beaucoup péché dans l'autre plateau de la balance. La conclusion du Seigneur a été qu'elle allait être beaucoup pardonnée. C'est comme il est dit en hébreu, car Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom. Le Seigneur ne lui a fait aucun reproche, mais il a regardé simplement ce qu'il y a eu de beau dans sa vie avant sa rechute. Avant de relever un rétrograde d'une rechute, le Seigneur regarde toujours dans son passé fidèle, et quand il a trouvé quelque chose de beau en cette personne, il la relève. Notre passé, notre histoire avec Dieu, joue toujours un rôle dans notre relèvement. Nous autres, les super chrétiens d'aujourd'hui, on fait souvent le contraire. On oublie totalement tout le bien qu'une personne peut avoir fait dans le Seigneur avant sa chute, pour nous concentrer ensuite uniquement sur les péchés présents. C'est une inversion de l'Évangile. En agissant ainsi, nous ne représentons pas fidèlement Jésus-Christ. Je sais que pour un pasteur, faire une grande série d'études sur la miséricorde du Seigneur n'aurait pas de fin. Ce serait un gros travail, mais ça vaudrait vraiment la peine d'essayer de le faire quand même. On découvrirait des dizaines de facettes de l'Évangile que l'on ne connaissait pas avant. Amen.